Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves et ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans cette leçon de la deuxième année collégiale Parcours international. Notre leçon aujourd'hui porte le nom de l'air qui nous entoure. Donc, comme introduction, on a remarqué que la Terre est entourée par une couche gazeuse qu'on appelle l'atmosphère. Voilà l'atmosphère. C'est une couche gazeuse qui entoure la Terre. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'atmosphère? Tout d'abord, quels sont les constituants de l'atmosphère? Puis, comment se forme le vent? Finalement, quel est le rôle de l'atmosphère? Premièrement, les constituants de l'atmosphère. Et on commence par cette activité documentaire dans laquelle on a une image qui illustre la surface de la Terre en plus de l'atmosphère. Donc, c'est à nous de déterminer les constituants de cette atmosphère. Premièrement, on a cette flèche jaune qui nous donne la variation de l'altitude en kilomètres. Puis, on a cette flèche verte qui donne la variation de la pression en hectopascal. Et aussi cette colonne à gauche qui donne la variation de la température. Tout d'abord, on commence par cette première couche qui porte le nom de la troposphère. Cette couche commence de la surface de la Terre et se termine après 15 km. Donc, c'est la couche dans laquelle on vit. Et comme vous remarquez, la pression varie de 1013 hectopascales jusqu'à 250 hectopascales. Donc, quand même, la pression est élevée par rapport aux autres couches. C'est-à-dire que cette couche contient la majorité des gaz de l'atmosphère. Alors, c'est dans cette couche il se déroule presque tous les phénomènes météorologiques. C'est ici se forment la pluie et les orages, etc. Et vers la fin de cette couche, on a la zone des vols des aviations, ou bien des avions. Il faut aussi noter que la température diminue, elle passe de 15 degrés Celsius jusqu'à moins 80 degrés Celsius. Maintenant, la deuxième couche qui s'appelle la stratosphère. Dans celle-là, on remarque une diminution de la pression. Elle passe de 250 hectopascales à 1 hectopascal. C'est-à-dire que la quantité des gaz qui se trouvent ici est très petite. Et dans cette couche-là, on a ce qu'on appelle la couche d'ozone qui est formée par un gaz qui s'appelle le gaz d'ozone qui est très essentiel pour la vie des êtres vivants. Car c'est lui qui absorbe les rayons ultraviolets qui sont très dangereux pour les êtres vivants. Donc, on a une augmentation aussi de température qui passe de moins 80 degrés Celsius jusqu'à 0 degrés Celsius. Après, on a la troisième couche qui est la mésosphère, dans laquelle la pression toujours diminue et devient très faible. Ça veut dire, plus qu'on monte en altitude, plus la pression diminue. Donc, on ne trouve plus les gaz. Et on a aussi une diminution de la température qui va passer de 0 degrés Celsius à moins 90 degrés Celsius. Et enfin, la quatrième couche qui est la thermosphère qui joue un rôle très important dans la télécommunication car elle réfléchit les ondes de radio. Et on remarque ici une très grande augmentation de température parce que c'est elle qui est en contact direct avec les rayons du soleil. C'est la couche qui est en contact direct avec les rayons du soleil. Donc, pour résumer, l'atmosphère est une couche gazeuse qui enveloppe la Terre. Elle est composée par 4 couches principales. Et on a dit principales, ça veut dire il y a d'autres couches, mais les 4 qu'on a vues, ce sont les principales. Donc, à savoir, ces couches-là. Premièrement, la troposphère contient la majorité des gaz de l'atmosphère. Donc, c'est là où se déroulent tous les phénomènes météorologiques. Deuxièmement, la stratosphère contient le gaz d'ozone qui absorbe les rayons ultraviolets. Troisièmement, la mésosphère qui se caractérise par une diminution de température. Et finalement, la thermosphère qui joue un rôle essentiel dans la télécommunication. Maintenant, on passe à la formation du vent. Donc, comment se forme le vent? Pour cela, on considère cette activité expérimentale dans laquelle on chauffe l'air de la côté droite par une lampe
et on refroidit l'air de l'autre côté, ça veut dire la côté gauche, par une bouteille d'eau froide. On remarque en premier temps que l'air froid descend. Voilà l'air froid qui descend et qui forme une région dite région à haute pression. Dans l'autre côté, l'air chauffé par la lampe monte et forme une région dite région à basse pression. Donc on a formé deux régions, une à gauche à haute pression et l'autre à droite à basse pression. Donc l'air, il va passer de la région à haute pression vers la région à basse pression. C'est ce mouvement horizontal-là de l'air qu'on appelle le vent. Maintenant, on va essayer de schématiser cette expérience ou bien l'expérience qu'on a déjà fait et on voit ou bien on remarque que l'air froid descend toujours pour former une région à haute pression. Voilà l'air froid qui descend pour former la région à haute pression. Dans l'autre côté, l'air chaud monte pour laisser une région à basse pression. Lorsqu'on dit une région à basse pression, ça veut dire une région qui presque c'est le vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas une grande quantité de l'air. Donc, l'air, il va essayer de remplir ce vide. Donc, il va passer horizontalement de la région à haute pression vers la région à basse pression. Donc, c'est ce mouvement-là qu'on appelle le vent. Donc, pour résumer, le vent est un mouvement horizontal de l'air de la région à haute pression vers la région à basse pression. Mais comment se forment les deux régions? L'air froid, à cause d'une diminution de température bien sûr, descend pour former une région à haute pression qu'on note A et qu'on appelle anticyclone. L'air chaud, à cause d'une augmentation de température, monte pour former une région à basse pression qu'on note D et qu'on appelle dépression. Finalement, c'est quoi le rôle de l'atmosphère? Donc voilà notre atmosphère qui contient la couche d'ozone et lorsque la lumière arrive à la Terre, l'atmosphère ne laisse passer qu'une petite quantité convenable et réfléchit l'autre partie. Donc il diminue la quantité de la lumière qui entre à la Terre. Voilà le premier rôle de l'atmosphère. Cette quantité qui entre contient des rayons très dangereux pour les êtres vivants. Ce sont les rayons ultraviolets. Mais heureusement, la couche d'ozone va absorber ces rayons et ne laisse passer qu'une lumière qui ne contient pas de l'ultraviolet. Voilà le deuxième rôle. Puis la Terre va émettre des rayons qui essayent de sortir de la Terre, mais l'atmosphère va emprisonner cette lumière-là pour assurer le réchauffement de la Terre dans la nuit. Parce que dans la nuit, il n'y a plus de lumière du soleil. Ça veut dire qu'il faut une source de réchauffement. Donc c'est la lumière emprisonnée par l'atmosphère qui fait le réchauffement dans la nuit. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc, l'atmosphère joue un rôle indispensable pour notre vie sur la Terre, à savoir, il nous protège des rayons ultraviolets qui vont être absorbés par la couche d'ozone. Il assure le réchauffement de la Terre dans la nuit grâce à l'effet de serre, dans laquelle les gaz à effet de serre, comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, absorbent les rayons émis par la Terre. Mais, une petite remarque, l'effet de serre est un phénomène naturel qui assure le réchauffement de la Terre dans la nuit. Donc c'est quelque chose de bien pour la Terre.
dans les proportions normales. Mais lorsque ces proportions augmentent, ça veut dire lorsqu'on présente une très grande quantité de la lumière, on aura une température qui est très élevée dans la Terre, ce qui provoque des changements climatiques. Et c'est tout ce qu'on a dans cette leçon. Merci pour votre attention.